Choper des financements pour lancer ta startup, c'est devenu vachement plus chaud. En fait, comme il n'y a plus d'argent dans les caisses, Réseau Entreprendre, la French Tech, tous ces réseaux qui normalement aident en finançant les projets, eh ben, ils sont vachement plus exigeants pour accepter un dossier. Et quand ton projet, c'est un projet tech, donc une app ou un site, c'est vachement chaud de le faire sans argent parce qu'il faut payer les développeurs et ça peut revenir à de la thune. Donc ça va obliger la plupart des entrepreneurs à fonctionner en bootstrap, ce qui veut dire démarrer sans financement, démarrer vraiment avec tes propres moyens. Alors attention, je dis pas que c'est pas possible d'obtenir des financements, c'est juste que ça va être vachement plus dur. Bon, le truc le plus évident que je te conseille en fait, c'est de trouver un associé développeur. Ça c'est le mieux, mais c'est vachement dur, c'est la perle rare, faut que tu arrives à en convaincre un de bosser gratos, sachant que les développeurs, il y a déjà beaucoup de demandes là-dessus. Mais si t'en as un, t'as plus trop de problèmes. Sinon, t'as bien une deuxième solution. Ce que je vous conseillerais, c'est de commencer par du no-code ou du low-code. C'est un truc que vous pouvez apprendre vous-même, ça va être dur, faut sortir un peu les doigts du cul, mais c'est possible. Mais par contre, ça sous-entend vraiment se concentrer sur le principe de faire un MVP, une première version simple, parce que si tout de suite tu veux faire un gros réseau social vachement compliqué avec de l'IA, no code, low code, c'est mort. Donc tu fais ta première version comme ça et tu obtiens des utilisateurs, tu obtiens peut-être même déjà un petit chiffre d'affaires et là tu auras beaucoup plus d'arguments pour obtenir du financement encore par-dessus. Peut-être que tu n'auras même pas besoin de financement parce que peut-être que ton chiffre d'affaires il sera suffisant pour te permettre d'investir dans un développeur. Bon attention, ne prenez pas 100% ce que je dis du côté négatif parce que les startups tech c'est quand même celles qui ont le plus gros potentiel de croissance et de rentabilité parce qu'elles ont l'avantage d'être scalables, ce qui veut dire que tu peux passer de 5-10 utilisateurs à 1000 assez facilement sans avoir à tout refaire. Alors que si tu veux faire une boulangerie, passer de 5 clients par jour à 1000, c'est beaucoup plus complexe. En tout cas, te décourage pas si tu veux lancer une startup dans la tech, une app ou une idée de SaaS. Nous, on accompagne les gens comme toi en fait tous les jours à passer à travers toutes ces épreuves-là et à anticiper tout ça et à ce que ça se passe bien et que ça se passe rapidement. Donc si tu as besoin de conseils, écoute, tu nous contactes, surtout tu likes et tu t'abonnes.